GFM's TV. Hello, good morning and welcome to GFM's TV. Vous êtes sur Écho de la CAN. Écho de la CAN, c'est votre programme, n'est-ce pas? Votre programme d'actualité sportive lié à la Coupe d'Afrique des Nations. Tout ce qui se passe en deçà, en dessus, en dedans, comme vous voulez. Prenez ça comme vous voulez. Tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à la Coupe d'Afrique des Nations. On va en parler ici. Notamment, on a fini avec la phase des groupes pour vous présenter les différentes équipes présentes à cette compétition, les 24 équipes. Donc, on va maintenant entrer dans un autre créneau, c'est celui de parler, n'est-ce pas, de tout ce qui se passe à l'intérieur de cette compétition. Notons que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la fête du football africain, c'est un peu la Coupe du monde de l'Afrique. Et ainsi, il y a beaucoup de choses qui se déroulent à l'intérieur, voilà, des rancunes et autres. Donc, tout ça, en fait, ça fait partie du football. Il y a des mots difficiles, il y a même des insultes. Il y a même des insultes, vous savez. Les fans du football aiment bien ça, surtout quand il y a des défaites. Et on va vivre cela dans la suite de cette émission, notamment avec le mauvais positionnement de l'Algérie, surtout la défaite face à la Guinée équatoriale, où il y a eu beaucoup de choses que vous allez, n'est-ce pas, découvrir avec nous. Ne quittez pas, juste un break, n'est-ce pas, le temps de prendre un verre d'eau et je vous reviens derrière. GFM's TV. Voilà, je me suis rafraîchi un tout petit peu, j'ai pris mon petit verre d'eau, maintenant je peux parler et reparler de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Écho de la CAN, n'est-ce pas, est là pour vous accompagner dans cette fête du football africain. Parlons de la défaite de l'Algérie. La défaite de l'Algérie face aux Alans national, c'est vrai que c'est passé, mais il est important de revenir sur cette défaite. La Guinée équatoriale est restée, n'est-ce pas, dans l'entrave, n'est-ce pas? Cette défaite est restée dans l'entrave de la gauche des Algériens, notamment dégoûtés par l'arrêt de la série d'invincibilité de leur sélection juste à la 36e rencontre, puisque c'était il y a 35 matchs sans perdre. Quel record! Et d'aucuns ont même parlé d'une dégringolade, au 36e étage de l'équipe algérienne, entraînée par Jamel Belmadi. Donc, Mohamed Eni, lui, c'est un internaute algérien très connu sur les réseaux sociaux et qui a fait entendre, n'est-ce pas, le ras-le-bol de son ras-le-bol suite à cette défaite. Voilà, la vie de ma mère, oula, la vie de ma mère, oula, voilà. Vous allez suivre suite à cette vidéo Mohamed Eni. Là les gars, on va trouver quoi comme excuse maintenant? Qu'est-ce qu'on va trouver? On avait dit ouais, on joue à 14h, il fait trop chaud. Là on a joué la nuit. Vous voulez jouer quoi? 2h du matin sous la neige? C'est comme ça que vous voulez jouer, bande de nuls? Arrêtez de vous trouver des excuses. Oh là, et trouvez-vous sur le terrain. Ça ferait du bien un peu. La vie de ma mère. Ouais, la météo. Ouais, il fait trop chaud. Allez faire les Jeux Olympiques d'hiver dans ce cas-là. Allez jouer à Moscou et nous cassez pas les couilles. Parce qu'il y a des gens qui seraient prêts à jouer, des Algériens, il y a même des daronnes algériennes qui seraient prêtes à jouer à 40 degrés à l'ombre pour leur pays. Oh là, c'est vrai. Eux, ils sont là. Oh, il fait 32 et cassez-vous, bande de clochards. Va. La vie de ma mère, bande de princesses. Vous n'avez pas d'excuses. Le Sénégal, ça fait 2 matchs qu'ils jouent à 13h. Ils se plaignent pas. Ils disent rien. Nous, l'Algérie, on veut jouer la nuit. On veut jouer l'hiver. On veut jouer sous la pluie. Et cassez-vous. Oh là, cassez-vous. Et l'excuse du terrain aussi. C'est quoi cette excuse? Ouais, les terrains de Coupe d'Afrique. Moi, quand j'étais jeune, quand j'allais en Algérie, oh là, on jouait où au foot? On jouait sur la route, la vie de ma mère, les gars. Et la mi-temps, c'est quand une voiture est passée. Quand une voiture est passée sur la route, on s'enlevait tous et c'était la mi-temps. Et quand elle repartait, on rejouait sur la route avec des ballons en cuir et pieds nus. Oh là, c'est comme ça qu'ils jouent en Algérie. Pieds nus, avec des ballons en cuir sur la route. Et là, sur un terrain où il y a un peu de trou, vous faites
faites les princesses. Ouais, on veut jouer, vous voulez jouer sur quoi? Sur un tapis artificiel. Et cassez-vous, même Bounedja, oh là, tu peux le faire jouer sur un tapis rouge qui sera nul. Oh là, tu peux le faire jouer avec des super pouvoirs, oh là, avec, je sais pas moi, avec une cape, avec un truc qui vole dans les airs. Il sera nul à chier. Oh là, c'est ça le nulard. C'est pas la pelouse le problème. Hein, l'Algérie, c'est pas la pelouse qu'il faut changer. C'est les mentalités. La vie de ma mère, vous êtes fait boire comme des tasses de thé et c'est la vérité. Et oui, voilà, Mohamed Eni, c'est donc un internaute algérien qui vit en France et qui suit, n'est-ce pas, l'équipe algérienne. Il vous a d'ailleurs dit tout ce qu'il pensait. Voilà, qu'on arrête de chialer, qu'on arrête, n'est-ce pas, de chercher des excuses. Voilà, l'équipe algérienne qui est toujours en train de pleurnicher, les terrains sont mauvais, voilà, il fait chaud et tout. Il est donc revenu sur ça et, n'est-ce pas, a essayé de dire à vos joueurs de prendre leurs responsabilités, ou alors, s'ils veulent pas jouer où il fait chaud, puisqu'il fait chaud en Afrique, qu'ils aillent jouer à Moscou. Là-bas, il y a l'hiver, peut-être ils se sentiront mieux. Bon, on espère que le message est passé, mais on revient sur quelque chose d'autre, de très très sérieux. Ça concerne, n'est-ce pas, des propos racistes. Des propos racistes, vous pouvez lire sur Internet depuis cette défaite des Algériens qui ont tenu des propos vraiment pas bien, en tout cas des propos haineux. Mais moi, bon, personnellement, je suis fier d'être africain et je suis fier de ma peau, je me sens bien dans ma peau, donc je ne demande pas à avoir la race de quelqu'un d'autre. Alors, vis-à-vis aux Équato-Guinéens, ils ont dit ceci, vous allez le lire comme vous pouvez le constater sur l'écran. On espère que le Cameroun se fera détruire par une bombe, ce pays sous-développé de merde. Vous voyez un peu, vous pouvez lire sur l'écran. D'autres messages comme on a perdu contre des noirs à teinture de pute. J'ai la rage, excusez-moi du terme. Voilà, c'est ce qui est écrit et c'est des termes, n'est-ce pas, condamnés. Donc surtout quand on parle football et qu'on se dit qu'on est dans le même continent, on est des frères, disons-le comme ça. Voilà un autre message qui m'a un peu choqué, que j'ai toujours retrouvé sur les réseaux sociaux venant des Algériens. Voilà, après cette défaite, les sales singes qui défilent comme dans leurs eaux en fêtant la défaite de l'Algérie. Vous voyez, donc à quel niveau la défaite ou encore le manque de l'esprit sportif, du fair play, peut entraîner certaines personnes dans des choses un tout petit peu difficiles à gérer. Il y a un autre message, un dernier message, si vous me permettez. Toujours, vous allez le regarder au travers de votre écran. On a perdu face à des esclaves. J'ai honte. Voilà, c'est un internaute algérien, un Algérien qui l'a écrit. Et ceci est donc à condamner. Voilà, nous, on n'a rien contre le peuple algérien. En fait, on fête le football. Nous sommes là pour le développement du football, pour la fête du football. On peut gagner, on peut perdre. L'Algérie est champion d'Afrique en titre. Tout le monde, toute l'Afrique était contente de célébrer cette victoire avec l'Algérie. L'Algérie a battu un record énorme de 35 matchs sans défaite. Toute l'Afrique était fière de savoir que c'est un pays africain qui l'a fait. Et puis, il faut savoir que l'Algérie est parmi l'une des valeurs du football africain aujourd'hui, parce qu'on attend cette équipe en Coupe du Monde pour représenter l'Afrique normalement. Alors, il est inadmissible que pour avoir perdu un ou deux matchs, qu'on se descende aussi bas et qu'on traite d'autres Africains de la sorte. Voilà.
Parlons donc d'autres choses, des choses un peu plus gaies, voilà, puisque nous sommes dans la gaieté, nous sommes dans la fête du football. Les Black Stars du Ghana, 4 fois championnes d'Afrique. C'est pas gai pour les pour les Ghanéens, voilà. C'est gai peut-être, mais c'est pas gai pour les Ghanéens, mais plutôt pour les Sud-Africains qui, n'est-ce pas, ont fait des sorties suite à la défaite du Ghana. Alors, le Ghana est sorti face aux Comores, 2 buts contre 3, une défaite qui a fait très très mal aux Ghanéens, une défaite qui a aussi animé la toile avec des Sud-Africains très heureux. Très heureux. Le football est une affaire de rancune, hein, ça il faut le dire. Car les supporters de Bafana, ils estiment que les Black Stars leur ont volé leur qualification pour les playoffs des qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. On se souvient de ce match 1-0 remporté par le Ghana avec un penalty contesté par les Sud-Africains et qui, n'est-ce pas, ont perdu leur qualification alors qu'ils ne cherchaient qu'un seul match nul. Alors, on voit jusqu'où le football peut donc aller. Bref, André Ayou, lui, après avoir traité les joueurs gabonais de petits joueurs suite à leur défaite, a promis une victoire au Black Star, mais qui n'a pas d'ailleurs respecté parce qu'il a pris un carton rouge face aux Comores et les Comores ont finalement remporté la rencontre. Leçon number one dans cette catégorie de choses, il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça, il faut le dire, hein, parce que les déclarations d'avant un match sont assez dangereuses. Je vous fais donc balader tout ce qu'il y a comme message. Hein. Les Sud-Africains ont écrit et tout, voilà, ils sont très contents. Ils ont même mentionné des images un tout petit peu de blagues hein, qu'on pouvait observer de part et d'autre et qui faisaient rigoler. André Ayou qui pleurait et autres, et puis les Comores qui étaient sur les Ghanéens en train de les massacrer, et puis voilà, des trucs comme ça on peut en voir. Et c'est ça qui fait la fierté du football, c'est ça qui fait la beauté du football africain. On adore cela, mais on reste des frères, on reste tous des frères. Alors, avec la complicité de Stéphane Youyou, on va aborder, n'est-ce pas, le thème des statistiques. Les statistiques, donc le réalisateur Stéphane est bien là, il va nous proposer des tableaux. Donc, suite à cette première phase de groupe, c'est le groupe A qui finit donc d'abord avec les qualifications du Cameroun et du Burkina Faso. Regardez très bien ce tableau ici. Le Cameroun a 7 points et 7 buts marqués contre 3 encaissés, 0 défaite, 1 match nul, 2 victoires, voilà, en 3 matchs, ça fait donc un goal différent de plus 4. Et puis le Burkina Faso, lui, a gagné un seul match, a perdu un match et a fait un match nul. Ça fait 1-1-1 pour le Burkina Faso, 3 buts marqués, 3 buts encaissés, goal différent de plus 0, ça donne 4 points. Et puis le Cap-Vert qui vient en 3e position avec une victoire, un match nul, une défaite également, 2 buts marqués, 2 buts encaissés et voilà, 4 points. Pourquoi le Burkina Faso vient donc devant le Cap-Vert? Vous allez me poser cette question. C'est tout simplement parce que le Burkina Faso a inscrit 3 buts. Par contre, le Cap-Vert en a marqué que 2. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence et qui permet au Burkina Faso d'être deuxième. L'Éthiopie n'a vraiment pas fait grand chose, ils sont sortis avec 1 point, 2 buts marqués seulement, 6 buts concédés. Voilà, c'était un peu l'eau qui passait de ce côté-là. Avec zéro victoire, un seul petit match nul et 2 grosses défaites. C'est donc le cas du groupe A qui qualifie donc le Cameroun, le Burkina Faso et certainement le Cap-Vert. Hein, je mets entre guillemets le Cap-Vert qui peut être considéré comme meilleur 3e. Dans le groupe B, ici, on va parler du Sénégal. Le Sénégal et la Guinée sont qualifiés. Le Sénégal termine donc premier avec ses 5 points, 1 victoire, 2 matchs nuls et 0 défaite. Oui, les Lions de la Teranga n'ont pas beaucoup marqué, n'ont manqué qu'un seul but et ce but a été très important. Ce but a été très important. Ils ne sont pas la meilleure attaque comme le Cameroun qui a marqué 7 buts, mais ils ont la meilleure défense. 0 but concédé pour les poulains d'Aliou Cissé. Ça fait que voilà, on peut jouer sans prendre de but et puis peut-être chercher tout simplement ce qui est important, c'est marquer un but. La Guinée-Conakry, le Sili national, lui a gagné un match nul et une défaite, 2 buts marqués, 2 buts concédés et ça donne 4 points.
Par contre, le Malawi, vous allez aussi me poser la question de savoir pourquoi la Guinée-Conakry est devant le Malawi, parce qu'ils ont pratiquement les mêmes statistiques. Regardez bien le tableau. Une victoire, un match nul, une défaite, 2 buts marqués, 2 buts concédés. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? On parle du goal average particulier ou encore de la confrontation des deux équipes. La Guinée-Conakry a battu le Malawi. C'est donc cette victoire qui permet, n'est-ce pas, à l'équipe guinéenne de prendre la deuxième place directement qualificative pour la phase de groupe. Le Malawi peut espérer une troisième place également, une troisième place, parce qu'ils ont 4 points et peuvent être meilleurs troisième et passer au prochain tour. Parlons du groupe C. Le groupe C, ouais, avant de parler du groupe C, EU revient sur le tableau. On va parler du Zimbabwe. Le Zimbabwe qui, n'est-ce pas, termine avec une victoire, 0 match nul, 2 défaites, 3 buts marqués, 4 buts concédés. Ça fait 3 points. 3 points seulement pour le Zimbabwe qui sort quand même dernier de ce groupe malgré cette victoire, cette belle victoire sur la Guinée-Conakry. Alors maintenant, on peut passer au groupe C. Le groupe C où on va, n'est-ce pas, parler du Maroc. Le Maroc qui est qualifié ainsi que le Gabon. Les Lions de l'Atlas ont, n'est-ce pas, acquis 2 victoires, 1 match nul et 0 défaite, 5 buts marqués contre 2 seulement concédés, ça donne 7 points. Et puis, un goal average de plus 3. Par contre, le Gabon, lui, a gagné un match, a fait 2 matchs nuls et puis n'a perdu aucun match. 4 buts marqués, 3 buts concédés, ça fait 5 points. Les deux équipes vont donc directement à 8e de finale. Les Comores, malgré leur victoire face au Ghana, c'était la toute première en Coupe d'Afrique des Nations, vont rentrer à la maison. Ça, c'est pas encore certain, mais on verra tout après. Les Comores donc ont une victoire, 0 match nul, 2 défaites, 3 buts marqués, 5 buts concédés. On verra, n'est-ce pas, si cette équipe pourra passer avec ces 3 points. Par contre, le Ghana a plié ses bagages et est rentré à la maison avec 0 victoire en 3 matchs, 1 match nul, 2 défaites, 3 buts marqués, 5 buts concédés et 1 point au Marquois. Terminons donc notre page statistique avec le groupe D. Le Nigeria et l'Égypte terminent en tête donc de ce groupe. 3 victoires pour le Nigeria, 3 victoires sur 3 matchs, 0 match nul, 0 défaite. C'est le carton plein pour les Super Eagles du Nigeria. 6 buts marqués, 1 seul but concédé, ça fait 9 points. Le deuxième, c'est l'Égypte, Mohamed Salah, 2 victoires, 0 match nul, une seule défaite, 2 buts marqués, 1 but concédé, ça fait 6 points. Le Soudan et la Guinée-Bissau rentrent avec 1 point chacun. 1 but marqué, 4 buts concédés pour le Soudan, 2 défaites, 1 match nul, 0 victoire. Par contre, la Guinée-Bissau n'a gagné aucun match également, a fait un match nul, a perdu 2 matchs et n'a marqué aucun but. Aucun but en 3 matchs, 3 buts encaissés, 1 petit point. Voilà donc ce qu'on peut, n'est-ce pas, retenir de ces 4 groupes. On parlera du groupe E et du groupe F mercredi prochain. Mercredi prochain, on reviendra sur le groupe E et le groupe F. Le Nigeria a fait donc le plein, 3 matchs, 3 victoires, je l'ai dit tantôt, et puis c'est la seule équipe qui a gagné ces 3 matchs dans cette compétition. Mesdames et messieurs, c'était Écho de la CAN. Écho de la CAN de ce vendredi, n'est-ce pas, vous a donc amené au niveau des statistiques et de ce qui se passe sur la toile. Rendez-vous donc est pris pour mercredi prochain, une autre édition d'Écho de la CAN, cette fois-ci avec d'autres nouvelles informations. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, je vous souhaite bien des choses. On reste scotché sur DFMs TV. Abonnez-vous massivement sur YouTube, Facebook, Instagram. Vous aurez la quintessence de l'information en temps réel et en temps opportun. Je vous embrasse très fort.